Coucou, coucou mes chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue pour la guidance pour les 2 prochaines semaines du 1er au 15 août 2025. Comment vas-tu mon cher ami? J'espère que tu vas bien. Ravi d'être là avec toi. N'hésite pas à liker, à partager si la vidéo te plaît et te parle, évidemment. Allez, on va commencer mon ami. Quels sont tes messages pour les 2 prochaines semaines? Là, on va les voir. On va prendre 2 cartes pour voir ton humeur pour la première semaine et la deuxième semaine. La première quinzaine d'août. Alors, la première semaine, l'ambiance, comment elle sera? On voit que vous serez assez positif pour la première semaine. On va aller voir pour la deuxième semaine. Vous serez touché. Donc, c'est pas mal plus bonne. On nous parle de bienveillance avec toi-même ou avec quelqu'un en face de toi. Ou quelqu'un sera bienveillant avec toi. Allez. Tu seras profondément touché par un geste, je sais pas, de générosité, d'affection. Ou... peut-être que tu pensais pas que quelque chose allait s'améliorer. Ou le fait de revoir quelqu'un va vous faire du bien. Allez, message pour les Gémeaux. Vous ressortez avec l'autosuffisance en dos de deck. Vous avez le choix personnel. Fermez les yeux. Quel animal imaginez-vous? Pour quelle force sent-il connu? Quelle sagesse partage-t-il? Embrassez les qualités. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait comme si vous intégrez un groupe, une communauté et il y a de la diversité dedans. Autosuffisance, léopard des neiges, vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. L'intégrité est importante pour obtenir le meilleur résultat. Enveloppez-vous d'individualité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. C'est bizarre, on dirait que vous, il y a une très grande tâche qui vous attend. À moins si vous êtes dans une très grande tâche actuellement. Et peut-être que vous ne pouvez compter que sur vous. Ouais. C'est bizarre, ça me fait penser à un réfrigérateur. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose avec un thermostat, on me dit. Un truc avec un thermostat. C'est comme, tu sais, des fois, tu mets le chauffage dans la pièce et dès que la température atteint celle que tu veux, par exemple, imagine-toi qui fait, je sais pas moi, 20 dans la pièce et que tu veux que ça monte jusqu'à 25. C'est comme si je te vois le programmer à 25. Comme ça, quand ça arrive à 25, poup, ça s'arrête tout seul. Je sens qu'il y a quelque chose comme ça avec ton énergie qui te dit, voilà, tu as déjà atteint une limite, il faut redescendre là. Tu as déjà atteint une limite en fait, tu as peut-être déjà donné beaucoup de toi-même. Ouais, tu t'es fixé la barre trop haute là. C'est comme si on veut descendre en température, faire descendre une colère, je ne sais pas trop ce que c'est là, mais ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'énergie du chaman là, Quelque chose ne va pas avec vos intuitions aussi. L'intuition, faut être à basse température. Je sais pas. C'est voilà. C'est comme les recettes de mémé là. Plus tu fais cuire longtemps et mieux c'est, ça a plus de goût. Il y a quelque chose comme ça là. Faut faire redescendre la pression parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça colle pas. Un truc qui colle pas là en fait. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose avec le fait que vous ayez chaud, très chaud, vous voulez faire mettre une clim pour avoir moins chaud. Après, ça peut être le fait que vous soyez aussi dans un pays chaud et que vous voulez faire descendre la température, avoir la clim. Vous voyez, vous cherchez quelque chose avec la clim. Vous cherchez peut-être à vous rafraîchir aussi. Cherchez un lieu de stratégie pour vous rafraîchir. Voilà, je te dis tout ce qui me passe dans la tête. Mais je sens que là, c'est comme si on a assez donné là, en fait. La grande partie
je sens qu'on a assez donné là. Là, il faut que on économise énergétiquement. Hein? Tu dois économiser énergétiquement, c'est ce qu'on me dit. Je vous vois célibataire aussi, les amis, je ne sais pas pourquoi. Je vois beaucoup de personnes célibataires ou être célibataire. Peut-être que là, il y a quelque chose qui est jugé là. Peut-être qu'il y a un jugement qui est tombé, qui est classé là pour certaines personnes. Je sens ça. Quelque chose qui est classé. Je sens même un rendez-vous pour certains Gémeaux. Je sais pas si c'est un rendez-vous amoureux, un rendez-vous pour du travail, un rendez-vous pour les affaires, je sais pas. Je vous sens avoir une méga carapace. Je vous sens avoir une méga carapace parce que là, et vous choisir vous en fait. Parce qu'on a assez donné. Peut-être qu'on a été déçu. On s'est senti déçu. Alors, l'énergie dominante pour les Gémeaux. Ah, il faut attendre, hein, mon gars. Il faut attendre. Ah ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est gelé pour l'instant. Les finances sont gelées. L'argent qu'on attend, c'est gelé. L'investissement qu'on attend, c'est gelé. Il y a une récompense, mais c'est pas pour tout de suite. Il y a un gain. Peut-être que vous attendez un résultat. Vous attendez que quelque chose se débloque ou évolue ou... Vous attendez l'expansion d'un travail fourni avec un dur labeur, dur investissement. Parce que là, je vous vois retourner de quelque chose assez aigre. Vous êtes aigre. Je sais pas si ça se dit en créole, je sais pas si ça se dit en français. Hein. Je vous sens aigre. Parce que là, c'est comme si vous avez de l'argent de côté et vous prenez cet argent pour faire quelque chose, malgré vous, parce que vous n'avez pas le choix. Hein. Voilà. L'énergie principale, c'est vous allez devoir vous reconstituer quelque chose ou patienter pour avoir une somme d'argent. Ou une réponse par rapport à un crédit, je ne sais pas. Ou peut-être même vous vous sentez bloqué. Peut-être que vous avez déjà un crédit, vous vous sentez bloqué. Donc il faut juste attendre. Peut-être. En dos de deck, vous avez la graine de demain. Et oui, vous allez planter la graine de demain. Il y a un plan d'action, il y a peut-être quelque chose avec un planning, une organisation, que ça soit au niveau de la famille, que ça soit au niveau du travail, peut-être qu'il y a une réunion avec les collègues, ça peut être le fait aussi qu'on va chercher aussi un nouveau partenariat ou un nouveau collègue, et puis que là vous attendez. Mais c'est pas ça qu'il faut faire là, en fait. Moi je sens que c'est plutôt l'énergie que tu as. Moi c'est comme si on me dit que c'est le moment idéal justement pour faire des investigations, pour approfondir un résultat là. D'accord? Certains d'entre vous, si vous attendez la réponse d'un recruteur, on vous dit allez chercher, hein, ne restez pas en mode haleine hein, concernant cet employeur. Cherchez encore, cherchez. Cherchez pour ceux qui cherchent du travail. Ça peut être le fait aussi qu'on cherche un terrain, quand je vois là, un terrain. Un terrain pour construire, pour investir. Ouais. Où il y a quelque chose avec un terrain qui a besoin d'être, comment dire ça, déchiffré? Non, pas déchiffré. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ça peut être le fait qu'on ait planté un arbre et qu'on attend que l'arbre donne ses fruits. Je fais une métaphore, mais ça peut être vraiment comme ça aussi. Tu vois? Mais je pense qu'on peut être aussi déçu d'une récolte. Déçu d'une récolte d'œufs, déçu d'un comportement, parce que là je vous vois seul en train de réfléchir et j'aime bien, enfin non c'est pas que j'aime bien, c'est que je vois il y a cette année pour certains d'entre vous ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément encore là et qui va prendre du temps à se renflouer peut-être même toute l'année quoi. C'est comme si on nous parle d'un planning, d'un échéancier, c'est comme si on me parle de travaux qui vous pompent tous vos sous. C'est long et c'est large. Hein. Elle est en continu. Mais j'ai pas demandé. Là, il y a l'ermite, le signe de la Vierge. L'ermite, il est à l'envers. On dirait l'ermite veut sortir de son trou. L'ermite veut dire quelque chose. L'ermite veut parler. L'ermite veut sortir davantage.
Peut-être que l'ermite c'est peut-être un petit peu enfoncé, c'est un petit peu terni de plus en plus, mais il y a l'envie peut-être de se battre, de sortir de cette... d'être beaucoup plus visible par exemple, vous voyez, d'être là pour les autres ou pour soi-même. Quel est le point positif pour vous? Le point positif ressort avec le 2 de coupe. On nous parle d'un rendez-vous là. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un, un homme ou une femme, et on va parler financement, on va parler argent. C'est quelque chose qui va être lent à se mettre, ou c'est quelque chose qui a été long, c'est quelque chose où il y a eu du poireautage, où il y a eu de l'obstacle, où il y a eu, on a voulu faire poireauter l'autre, ou l'autre a voulu vous faire poireauter, j'en sais rien. Mais le 2 de coupe, voilà, on va devoir discuter d'un sujet. Et ouais, on va devoir discuter d'un sujet... peut-être même par rapport à l'investissement que met chacun, il y a un compromis quoi en fait. Le 2 de coupe me parle d'un compromis. Peut-être faire des efforts mutuellement. Il peut y avoir aussi un lien de sang, c'est pas forcément amoureux, flamme jumelle ou lien karmique, il peut y avoir quelque chose d'ordre frangin, frangine ou même gosse quoi. Hein. Donc le point positif, on discute et on se met d'accord, hein, on trouve un accord. Le point négatif... L'autosuffisance me dit comme si qu'on peut compter que sur soi. Hein. Le point négatif ressort avec la reine d'épée. Ah, donc là, il y a quelqu'un à côté de vous. Ça peut être une mère, une belle-mère, ça peut être une femme, un signe d'air. C'est balance verso. Ou sinon, ça peut être le fait de poser des conditions, d'être clair. N'hésitez pas à être clair sur ce que vous voulez aussi. N'hésitez pas à vous affirmer, n'hésitez pas à vous imposer ou quelqu'un vous demande à côté de vous. J'entends pas d'entourloupe. Je ne sais pas, on nous parle de quelqu'un qui a une vision très très claire là. Et qui a très peur que vous lui fassiez une entourloupe. Hein. Je sais pas là, parce que là vous allez discuter de quelque chose, là, vous allez devoir régler quelque chose. Mais la reine d'épée, on dirait qu'elle a vraiment peur que vous lui fassiez une entourloupe. Hein. Alors, voilà. Certains Gémeaux, je vous vois être célibataire. Je le redis encore, je ne sais pas ce que c'est là. Je vous vois être célibataire. Vous allez avoir il y a des communications, vous, avec quelqu'un, avec le valet de coupe. Hein. C'est quelqu'un à qui vous tenez, hein, ou ça peut être un gosse, je vous dis encore. C'est quelqu'un qui va t'apprendre quelque chose. Il y a un jugement qui est tombé, et le 5 de coupe, il y a un deuil. Bon, on s'en fout de ce jugement, quoi, en fait. C'est comme si on me dit que vous avez envie que l'eau coule sous les pans, vous, hein. Je sais pas, hein, ou quelqu'un veut que l'eau coule sous les pans. Hein. Allez, le conseil. Donc le point négatif, n'ayez pas peur de vous affirmer, de dire ce que vous valez, hein. De rester assez concentré, lucide, parce que là, avec l'amour, là, les deux couples, c'est voilà, c'est les petits papillons dans le ventre et puis on oublie ce qu'on avait à dire en fait. C'est rester focus, rester concentré. Hein. Peut-être que là, votre intuition vous dit d'attendre, de patienter, d'auto-flageoler quelque chose, mais on vous dit non, là, c'est le moment idéal pour faire quelque chose. Vous êtes trop dans la patience. Vous êtes trop dans l'énergie de je dois me combattre là. Vous avez trop donné déjà en fait. Il faut lâcher prise sur quelque chose là. Le conseil qu'on va te donner. Ça ressort avec le battleur. Et oui, il y a quelque chose d'autre qui t'attend de nouveau. Hein. Faut pas... Ouais. Parce qu'avec le battleur, il y a pu avoir la crainte de ne pas avoir, de ne plus posséder ou de ne plus pouvoir être sur l'emprise d'eux ou de créer une forme d'emprise d'eux. Ces nouvelles voies professionnelles. Et c'est bien souvent que le battleur vient de te dire que tu as tout en rayon pour mettre en place correctement un projet, pour démarrer une nouvelle voie en fait. Là, tu es vraiment dans l'énergie de la manifestation de ce que tu veux. J'ai l'impression qu'on me dit aussi ne t'arrête pas en si bon chemin là.
Il y a quelque chose que vous êtes en train de tester, mais je sens que vous n'êtes pas très habile avec cette chose. Il vous faut faire, refaire, faire, refaire. Il faut pas baisser les bras, là. On me dit qu'il faut pas baisser les bras, en fait. Parce que là, il y a des calculs incalculables, prise de tête, et c'est comme si on me dit que vous avez peut-être besoin de comprendre quelque chose. Peut-être vous êtes en train de vous instruire sur quelque chose, essayer de comprendre. Mais je vous vois beaucoup jongler. Je sens le 2 de denier. Je vous vois beaucoup jongler, en fait. Il y a quelque chose que vous essayez de comprendre, vous allez comprendre avec l'As d'épée. Ça va être beaucoup plus clair. Hein. Là, il y a quelque chose avec un apprentissage que vous allez faire ou que vous proposez avec l'As d'épée. C'est une proposition. On peut nous parler de contrats, de documents écrits, de tout ce qui résonne avec le juridique aussi, là, avec l'As d'épée. Hein. Là, il y a une lettre commandée, là. Et le fait de renvoyer un courrier ou de faire une relance ou de je ne sais pas quoi. Ça veut dire que si quelque chose vous prend plus de temps, là, à ce moment-là, il y a des règles qui s'appliquent. Il y a des... Je ne sais pas trop ce que c'est, là. Me dit, il y a une vigilance du côté du conseil. Plus vous ralentissez, plus vous attendez, et plus ça va vous porter préjudice, là. Hein. D'accord ? Vous avez l'As de coupe, hein. L'As de coupe, il y a de l'action, hein, que je t'aime pas. Hein. Donc, vous voyez comment vous allez gérer ça. Moi, je vous invite pas à trop patienter, là. Bien que là ça te dit qu'il faut patienter. Mais je sens dans un autre domaine, il ne faut pas patienter. Hein. Niveau professionnel, argent, il ne faut pas patienter, là. C'est ce qu'on me dit. Allez, le petit message pour les Gémeaux. Non, tu n'es pas seul. Demande de l'aide. On te dit que tu n'es pas seul, que tu es accompagné par les esprits. Hein. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Donc voilà, toi, un déplacement, peut-être qu'on te demande de partir en vacances, de te faire du bien, je ne sais pas quoi. Allez, on continue. Sentimental, relationnel pour les Gémeaux. Vous avez la grande prêtresse, celle qui a beaucoup de vision, de sagesse, celle qui a beaucoup de connaissances. Ça peut être une mère, ça peut être une voyante. Mais la grande partie, c'est prendre du recul. Comme si vous sentez qu'au fond de vous, vous avez besoin de vous reculer avec une situation de conflit, une situation qui n'a pas été saine, mais qui a peut-être été malsaine ou toxique. Quelque chose que vous n'avez pas vu venir ou... Là, vous prenez connaissance d'un document, là. Hein. Et là, avec la reine de coupe, vous avez une fille, une mère, une meilleure amie, votre femme. Il y a quelqu'un qui patiente là. Hein. Quelqu'un patiente dans l'ombre ou quelqu'un patiente tout court. Concernant un contrat, concernant des écrits, des choses officielles avec le pape, vous pouvez avoir un signe du taureau. Et le page de pentacle, est-ce que c'est une offre? Est-ce que cette personne vous fait une offre? Est-ce que vous faites une offre à quelqu'un? Avec le 4 d'épée. Bon. C'est comme si on vous invite à réfléchir avant. C'est comme si vous proposez à quelqu'un aussi de réfléchir avant de réfléchir. Il y a une discussion sur se remettre quelque chose à plus tard, à réfléchir, à... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je t'ai dit, côté professionnel, faut pas attendre. Investissement, faut pas attendre. Tout ce qui concerne l'argent, le financier. Là où il faut attendre, peut-être, il y a quelque chose que vous apprenez, vous. Que vous ne vous attardez pas sur un apprentissage de quelque chose. J'ai comme l'impression qu'on me dit ça. Allez, on continue dans le côté sentimental. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui est classé, là. Un jugement, une affaire est classée déjà. Je ne sais pas si vous attendez une réponse ou si vous devez donner une réponse. Sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle d'un homme qui est en uniforme. On nous parle de quelqu'un avec qui vous travaillez. Peut-être un partenariat, un collègue. Un professionnel de quelque chose. Ouais, on nous parle d'un professionnel, courtiman. Ouais,
Vous faites appel peut-être à quelqu'un, ou tout simplement, ça peut être vous qui ressortez là. Il y a quelqu'un qui est loin de vous, là. Peut-être vous êtes en déplacement d'affaires, ou quelqu'un est en déplacement d'affaires. Ou tout simplement, vous faites appel à quelqu'un de plus jeune. Il y a quelqu'un qui répond présent, là, en fait. C'est bizarre. C'est bizarre, on dirait quelqu'un de la famille ou... je sais pas. Il y a quelqu'un qui répond présent, là. Ah, il y a un rendez-vous avec une femme... mature. Oh, c'est chaud avec la femme mature. Oh, mais il y a des obstacles entre vous. Pourquoi ça? Oh, le karma. Ouh, 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 ouh. Le karma est à l'œuvre. Waouh, waouh, waouh. Bon, voilà, il y a de la réconciliation. Hein. Une réconciliation. Je ne sais pas si c'est le biais part de cette personne. Je ne sais pas si c'est... Il y a un intermédiaire, peut-être. Peut-être un intermédiaire. Mais on dirait que vous manquez beaucoup à quelqu'un. Hein. Le karma a frappé sur vos deux têtes, là. Mais il y a quand même de l'amour, de la passion. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui est lent, qui est très très loin hein, géographiquement, mais ça peut être le fait que vous avez pris vos distances aussi avec quelqu'un, tout simplement parce que vous êtes en vacances ou je sais pas quoi. C'est ça, hein, c'est une prise de recul, hein, la papesse aussi. Hein. Parce qu'on essaie de comprendre quelque chose qui s'est passé ou... Tu vois, on essaie de comprendre quelque chose là, hein, c'est pas très clair. Où il y a de très fortes intuitions qui nous disent attention, attention, hein. Sentimental, relationnel, nous avons... Oh, j'ai déjà dépassé l'heure. Nous avons l'affirmation. Et oui, on nous parle qu'il y a... Oui, c'est sûr qu'il y a du désir. Mais pour certaines personnes, ça peut être une réconciliation avec un lien de sang aussi. Besoin de se parler face à face. Pourquoi pas? D'accord, la méfiance est venue, hein. Et il va falloir faire attention, hein. Mais ça peut être, je l'aime bien aussi l'associer au travail, mais pas dans ce jeu-là, pourquoi pas. Méfiez-vous au travail, méfiez-vous au travail. Je crois que vous avez quelque chose déjà au fond de vous qui vous met en mode de... Faut que je sois concentré là, concentré. Oh là, il y a des choses répétitives ou... La méfiance, faut se méfier. Est-ce que vous devez vous méfier? Oui, on me dit qu'il faut vous méfier. Oh là, et la protection de la source divine. Ok. Ensuite, on nous dit que c'est quelqu'un que vous avez tourné le dos. Vous avez tourné le dos à quelqu'un, vous êtes éloigné. Bon, n'empêche qu'on a quand même envie, hein. On est quand même encore love. Ouais. Mais je ne sais pas, il y a une petite méfiance. Peut-être tes intuitions te disent attention, attention. Quelqu'un se dit aussi attention, attention, mon Gémeaux, attention, mon Gémeaux. J'ai peur que mon Gémeaux me fasse un sale coup. Quelqu'un se dit ça aussi là. On va les recouvrir le... Oui, quelqu'un se méfie de toi, ça c'est clair. Et là, non. Bon, écoute, il y a une discussion, hein, vous serez peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde, mais je sens que vous allez trouver un terrain d'entente. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. C'est pas pour rien qu'il y a le 2 de coupe qui vient nous parler de compromis, d'accord, et de s'entendre pour quelque chose. Donc voilà pour le côté sentimental, relationnel. Communication. Bon, gros bisous à vous les amis. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. Passez de très belles fêtes de vacances. Passez de très bonnes vacances. Et je vous dis à bientôt les amis. Allez, bye bye. Ciao, ciao.